3 minutes pour vivre. La Normandie est un enfer de boue et de feu. Les équipages français, à bord de leurs chars Saumois ou Sherman, se battent contre des panzers qu'ils craignent autant qu'ils haïssent. Mais un matin, dans le vacarme du front, un nouveau monstre apparaît à côté d'eux. Un char américain si rapide qu'il semble défier les lois de la physique. Les Français n'ont que 3 minutes pour le voir, avant qu'il ne disparaisse à 90 km. Son nom, le M-18 Hellcat. Et cette machine va redéfinir le mot vitesse et le courage. La pluie tombait sur la plaine normande, comme une mitraille silencieuse. La boue avalait les bottes, les moteurs toussaient, et l'air sentait la poudre, le gasoil et la peur. Dans le blindé français, Charon II, un vieux Sherman prêté par les Américains, 4 hommes attendaient un ordre qui ne venait pas. Le lieutenant Morel, 26 ans, fumait nerveusement une cigarette coincée entre ses gants noirs. À ses côtés, son pilote, Giraud, tapait sur le tableau de bord du char. Le moteur chauffe encore. Si on roule plus de 10 minutes, il nous lâche. Alors, on ne roulera pas 10 minutes, répondit Morel sans le regarder. À la radio, une voix grésilla. Ici commandement. Reconnaissance allemande repérée sur la route de Caen. Attendez appui américain avant d'avancer. Appui américain. Morel leva les yeux au ciel, amer. Appui américain. Il dit ça depuis 2 semaines. Pendant ce temps, on crève dans nos boîtes de conserve. Derrière lui, le chargeur Marceau ricana. Au moins, leur char roule. Nous, on prie pour qu'il freine. Tais-toi et vérifie tes obus, grogna Morel. Le silence retomba. Seul le cliquetis de la pluie sur la tôle accompagnait le souffle des hommes. Soudain, un grondement lointain fit vibrer la terre. Pas un panzer. Autre chose. Giraud leva la tête. Vous entendez ça? Oui, et ça vient de derrière. Le bruit se rapprochait, rapide, furieux. Un moteur au rugissement sec, presque animal. Les 4 hommes se regardèrent, tendus, puis, dans un nuage de boue et d'éclairs, un char surgit à toute allure, contournant leur position comme une flèche. Il passa à quelques mètres du Charon II. Sur la coque, on pouvait lire un mot peint à la main. Hellcat, une bête fine, basse, au canon long et nerveux. Et sur la tourelle, un Américain casqué cria en passant. « Tenez bon, les gars, on va leur faire mordre la poussière. » Le char disparut presque aussitôt, avalé par la pluie. Giraud, bouche bée, n'eut que le temps de dire « C'était quoi, ça ?» Marceau, les yeux écarquillés. « Je crois que c'était un char. »« Un char? Tu plaisantes? À cette vitesse-là ?» Non, c'était réel. Et il roulait à 90 à l'heure. Morel écrasa sa cigarette contre le blindage. Si c'est vrai, alors peut-être qu'on n'a pas encore tout perdu. Quelques minutes plus tard, des explosions retentirent au loin. Les Allemands venaient d'ouvrir le feu sur la route de Caen. Mais quelque chose, là-bas, ripostait. Et très vite. La radio crachota de nouveau. Ici, Hellcat, 7, 3 panzers détruits. Nous poursuivons. Les Français restèrent figés. 3 chars, allemands, abattus, en 3 minutes. Morel murmura. Mon Dieu, ils tirent plus vite qu'on ne respire. Et pour la première fois depuis des semaines, il sentit quelque chose qu'il croyait perdu. De l'espoir. Le bruit du moteur du Hellcat s'éteignit dans la distance, mais son écho resta dans le cœur des hommes. Un char venait de leur montrer qu'il existait encore un avenir, s'ils avaient le courage de le suivre. Le lendemain matin, la pluie avait cessé, mais le sol fumait encore des combats de la veille. Le char Charon II avançait prudemment sur une route de campagne éventrée, ses chenilles gémissant à chaque ornière. Le lieutenant Morel scrutait le paysage à travers le périscope.
les yeux cernés de fatigue. « On dirait qu'ils ont tout rasé, » murmura Giraud en manœuvrant. « Aucun démon est passé par ici, » répondit Marceau. Et il avait raison. Partout, des carcasses de panzer fumaient encore, percées de part en part. Certaines avaient été touchées à des angles impossibles, comme si la mort les avait surprises avant même qu'ils n'aient eu le temps de tirer. Soudain, un convoi américain apparut au détour du chemin. 6 Hellcats alignés, moteurs ronflants, silhouettes basses et féroces. À leur tête, un char portait un nom peint en lettres blanches, Betty's Wrath, la colère de Betty. Un soldat fit signe au charron 2 de s'arrêter. Un homme bondit du Hellcat, les bottes couvertes de boue. C'était un jeune capitaine américain, sourire insolent, cigarette au coin des lèvres. « Morning, boys », lança-t-il dans un français hésitant. « Vous êtes les Français, right ?» Lieutenant Morel, 2e division blindée. Capitaine Blake, 7th Tank Destroyer Battalion. Vous avez vu notre bête hier, je crois ? Morel hocha la tête. Si c'est de cette machine qu'il s'agit, oui. On a eu à peine 3 minutes pour la regarder avant qu'elle disparaisse. Blake éclata de rire. 3 minutes, c'est déjà beaucoup. La plupart des Allemands n'ont même pas eu le temps de comprendre ce qui les frappait. Il fit signe à Morel d'approcher. « Montez. Je vais vous montrer ce que nos gars appellent le diable de vitesse. » Morel grimpa sur la coque du Hellcat. L'intérieur était étroit, presque spartiate, mais tout semblait pensé pour une chose, la rapidité. Le moteur bourdonnait, nerveux, comme un cœur prêt à bondir. Blake tapota la paroi. 90 km sur route, 55 en terrain boueux, et un canon de 76 mm qui perce un Panther à 1000 mètres. Morel resta bouche bée. Et l'armure ? Armor ? Répéta Blake en souriant. None worth speaking of. Vous plaisantez ? Non. On est rapide parce qu'on est léger. Si on s'arrête, on est mort. Si on bouge, on est des fantômes. Le capitaine se rassit, alluma une nouvelle cigarette. Vous savez, vos chars sont courageux, les nôtres sont fous. On ne se cache pas, on danse. Danser ? Oui. On s'approche, on frappe, on disparaît. 3 minutes, c'est tout ce qu'il faut pour tuer ou mourir. Le silence retomba un instant. Morel observa les jeunes visages à l'intérieur du Hellcat. À peine 20 ans, mais le regard de vieux loup. Des gamins jouant avec la mort comme avec un jeu trop sérieux. Blake reprit. « On part vers Saint-Lô. On pourrait utiliser un œil français. Vous venez ? Nous n'avons pas reçu d'ordre pour. Les ordres attendront. La guerre, elle, non. » Morel hésita. Son instinct lui criait de rester en arrière, de protéger son équipage et son vieux Sherman. Mais au fond de lui, quelque chose brûlait. La curiosité, l'envie de comprendre comment un char pouvait défier le temps. « Très bien, » dit-il enfin, « nous vous suivrons. » Blake lui tendit la main. « Bienvenue en enfer, mon ami. » Quand les moteurs rugirent, la terre sembla trembler. Les Hellcats se mirent en formation. Leurs canons pointaient vers le nord. Et dans le vacarme du départ, Morel sentit son cœur battre au même rythme que leur moteur. Il ne le savait pas encore, mais les prochaines 3 minutes allaient décider de son destin. Les moteurs hurlèrent sur la route déchiquetée de Normandie. Devant, les 6 Hellcats fonçaient à toute allure, projetant derrière eux une pluie de boue et de poussière. Le Charonde 2 suivait tant bien que mal, sa carcasse lourde gémissant à chaque virage. À l'intérieur, Morel tenait la radio serrée contre son oreille, tentant de comprendre les ordres que Blake aboyait entre 2 éclats de rire. « Left flank, boys, keep moving. »« Ils ne ralentissent jamais, ces fous, » cria Giraud. « Si on veut rester vivant, on ferait mieux de faire pareil, » répondit Morel. Le ciel était bas, gris, oppressant. Sur les collines, la fumée noire des bombardements dessinait des colonnes sombres.
Chaque mètre de terrain semblait voler sa part de chair et de métal. Blake donna le signal d'arrêt. Les Hellcats freinèrent brutalement, se déployant en éventail au bord d'un champ. Le silence tomba, rompu seulement par le cliquetis des moteurs chauds. Morel rejoignit Blake à pied, glissant dans la boue. Qu'est-ce qu'on attend? Un convoi allemand. D'après les éclaireurs, 3 Panzer IV et une automitrailleuse. Ils arrivent d'ici 5 minutes. Et votre plan? Blake eut un sourire carnassier. 3 minutes pour les abattre, 2 pour disparaître. Les équipages américains vérifiaient calmement leurs obus, ajustaient les lunettes, plaisantaient à voix basse. C'était comme un rituel. Morel sentit la tension monter dans sa poitrine. Il retourna à son Sherman, donna ses ordres. On reste en retrait. On observe leurs manœuvres, et si ça tourne mal, on couvre leur retraite. Giraud leva les yeux. C'est eux qui devraient nous couvrir, non? Pas aujourd'hui, répondit Morel. Aujourd'hui, on apprend. Quelques minutes plus tard, le grondement des panzers se fit entendre. Lent, puissant, arrogant. Leur silhouette apparut à l'horizon, avançant en ligne. Un spectacle terrifiant, 3 monstres d'acier, sûrs de leur force. Blake abaissa sa jumelle, puis cria « Now !» Le premier Hellcat surgit du couvert, moteur hurlant. Il dévala la pente à une vitesse insensée, tirant en pleine course. Le premier obus frappa le Panzer de tête, le perçant comme une boîte de conserve. Avant même que les Allemands ne réagissent, le second Hellcat fit feu à son tour. Le deuxième Panzer explosa dans un nuage orange et noir. « Mon Dieu !» murmura Morel. « Ils tirent en mouvement. »« Passe, il, rectifia Marceau. « Regarde-le. » Le Hellcat Betty's Wrath fonçait droit vers le dernier Panzer. Blake, debout dans la tourelle, criait quelque chose qu'on ne pouvait pas entendre. Son char glissa, vira brusquement, tira, et le dernier Panzer s'effondra dans un fracas métallique. 3 tirs, 3 cibles détruites, le tout en moins de 3 minutes. Mais alors que le silence retombait, un cri jaillit à la radio. « Incoming Tiger! Tiger on the ridge !» Les hommes levèrent les yeux. Sur la colline, immense et noire comme la mort, un Tiger I venait d'apparaître. Son canon pointait vers eux. Blake hurla « Move! Scatter !» Les Hellcats bondirent hors de leur position, zigzagant à travers le champ. L'obus du Tiger frappa le sol à l'endroit où Blake se trouvait 2 secondes plus tôt. L'explosion projeta de la terre partout, couvrant le Sherman de boue. « Il va les massacrer !» cria Giraud. « Non, regarde bien !» répondit Morel. Les Hellcats tournaient autour du géant, comme des loups encerclant un ours. Chaque fois que le Tiger pivotait, il disparaissait dans les haies, réapparaissant à un autre endroit. Le char allemand, lent et majestueux, ne pouvait suivre leur danse, et soudain, un tir parfait. Un obus de 66 biplacism toucha le Tiger à l'arrière, là où son blindage était le plus faible. Une flamme bleue jaillit, puis le monstre explosa dans un rugissement final. Les soldats français restèrent muets. Morel murmura « 3 minutes, c'est tout ce qu'il leur faut pour vaincre un géant. » Et pour la première fois, il comprit que la guerre n'était pas qu'une affaire de puissance. C'était une question de rythme, et les Hellcats, eux, battaient au tempo du diable. La fumée du Tiger montait encore dans le ciel, quand Blake sauta de son Hellcat, couvert de suie, hilar, comme un homme revenu des enfers. « That's how you do it, boys !» cria-t-il en levant le poing. Morel descendit de son Sherman, encore sonné par la vitesse des événements. Autour d'eux, les carcasses fumantes des panzers gisaient comme des bêtes abattues. Blake marcha vers lui, la chemise ouverte, les yeux brillants d'adrénaline.
3 minutes, pas une de plus. On frappe, on bouge, on vit. C'est la règle d'or. Et si l'ennemi revient? Demanda Morel. Blake sourit, un sourire qui n'avait rien d'arrogant cette fois. Alors on frappe encore, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'ennemis. Il alluma une cigarette, l'offrit à Morel. Les deux hommes restèrent là, immobiles, écoutant le crépitement du métal brûlant. Le vent apportait des odeurs de terre mouillée et de chair fondue. La guerre, dans toute sa vérité, rapide, sale, sans gloire. Soudain, la radio crépita. Commandement à L47, repérage d'un convoi allemand en retraite vers le nord-est. Probable embuscade, coordonnées envoyées. Blake lança son mégot dans la boue. « On y va. »« Vous partez seul ?» demanda Morel. « Toujours. Si on attend les ordres, on arrive quand tout est fini. » Il se tourna vers Morel. « Vous voulez venir ?» Morel hésita. Son équipage le regardait depuis le Sherman, attendant un signe. Giraud secoua la tête. « Mon lieutenant, c'est de la folie. Ces gars-là ne vivent pas vieux. »« Justement, » répondit Morel doucement. « Peut-être qu'ils vivent le plus intensément. » Il monta dans le Hellcat de Blake. Le moteur rugit. Les chenilles bondirent sur la route éventrée. Le convoi s'éloigna, à une vitesse inimaginable, avalant la campagne comme une tempête d'acier. 1 heure plus tard, ils atteignirent une petite vallée, encadrée de haies épaisses et de vergers abandonnés. Le silence y était presque surnaturel. Blake observa les lieux à travers ses jumelles. « C'est trop calme, trop parfait. Vous pensez à une embuscade? Non, je le sais. Les Allemands adorent les routes comme celle-ci. Une entrée étroite, une sortie piégée. » Il sortit sa carte, traça rapidement une ligne. « On va les provoquer. On entre par ici, on tire un coup, et on les fait sortir de leur trou. » Morel serra la poignée de la tourelle. « Et s'ils ont un autre Tiger ?» Blake sourit. « Alors, on fera danser le diable une fois de plus. » Les Hellcats avancèrent lentement cette fois, prudents, silencieux. Les moteurs ronronnaient, la tension était palpable. Puis, tout bascula. Un éclat de lumière, un sifflement. L'obus frappa le premier Hellcat de plein fouet. Une boule de feu jaillit, projetant la tourelle à plusieurs mètres de haut. « Embauche !» hurla Blake. « En arrière !» cria Morel. Mais déjà, 2 autres obus sifflaient. Un deuxième Hellcat fut touché, son équipage hurlant à l'intérieur. Blake serra les dents. On les a trouvés. Devant eux, entre les arbres, on apercevait à présent le museau d'un Tiger, fumant légèrement, comme un animal blessé. Il ne bougeait pas, mais son canon, lui, pivotait lentement vers eux. « C'est le même qu'hier, » dit Morel d'une voix blanche. « Non, » répondit Blake, « c'est pire. Celui-là apprend vite. » Il donna l'ordre. Tous les chars, formation Delta. On le contourne, on frappe à la gorge. Les Hellcats bondirent à droite et à gauche, s'enfonçant dans les haies. Le moteur de Blake rugissait à plein régime. Les tirs allemands labouraient le sol à quelques mètres d'eux. Morel, crispé sur le canon, cria « Blake, on ne tiendra pas 3 minutes cette fois. »« Justement, » dit Blake, « 3 minutes, c'est tout ce qu'il nous faut. » L'aiguille du chronomètre fixée au tableau de bord démarra. La danse commença. Le chrono tournait. 3 minutes, 180 secondes, entre la vie et le néant. Le Hellcat de Blake bondissait entre les haies, glissant dans la boue, chaque virage effleurant la mort. Derrière eux, les tirs du Tiger labouraient la terre, projetant des gerbes de feu et de métal. « Left, left !» cria Blake dans son micro. Le conducteur vira brusquement, évitant un obus qui frappa un pommier, le réduisant en pluie de flammes. Morel rechargeait, les mains tremblantes. « Il nous a repérés. »« Alors qu'il regarde bien, » grogna Blake. Ils débouchèrent sur un petit champ à découvert. Le Tiger se tenait au loin.
massif, implacable, pivotant lentement pour les aligner. Blake cria « Feu !» L'obus du L4 fila, siffla et ricocha. Un éclat aveuglant. Rien. Le monstre avançait, toujours. « Bordel !» cria Morel. « On l'a frappé plein flanc. »« On l'a juste réveillé, » répondit Blake. « Tire plus bas, vise le train de roulement. » Le deuxième tir partit. Cette fois, le bruit fut différent. Un craquement métallique, un gémissement sinistre. Le Tiger ralentit, mais son canon riposta aussitôt. L'obus passa à quelques mètres, soulevant la terre juste derrière eux. « Reload! Reload !» cria Blake. Morel inséra un nouvel obus, le visage noir de suie. Chaque seconde semblait une éternité. Le Tiger, blessé, continuait d'avancer, sa tourelle suivant le L4 comme un œil de métal. « Il va nous avoir !» hurla Morel. « Pas si on bouge plus vite qu'il ne pense !» répondit Blake, serrant les dents. Il enclencha la marche arrière, le moteur rugit, à la limite de la rupture. Le L4 fit un bond, en arrière, dérapa, puis fila sur le flanc gauche à une vitesse inouïe. Les branches fouettaient le blindage. Derrière, un obus frappa le sol, qu'il venait de quitter. Blake éclata d'un rire nerveux. « Il tire sur notre ombre !» Le Tiger tenta de se tourner, mais il était trop lent. Le L4 réapparut sur son côté droit, à moins de 200 mètres. « Maintenant !» cria Blake. Morel visa, le souffle court, et tira. L'obus frappa le bas de la tourelle. Un bruit sec, un grondement, puis une explosion. Une flamme jaillit à l'intérieur du monstre allemand. Le Tiger s'arrêta, cracha un panache noir, puis s'effondra lentement sur le flanc. Silence. Plus rien que le tic-tac du chrono. 2 minutes et 48 secondes. Morel laissa tomber son casque, haletant. 3 minutes, juste 3. Blake ferma les yeux, un sourire épuisé au visage. C'est tout ce qu'on promet à nos gars. 3 minutes pour changer le monde. Mais leur victoire fut de courte durée. Une détonation derrière eux. Un autre obus, un autre tir. Un deuxième Tiger venait d'apparaître au bout de la vallée. « Another one ?» cria Blake. « On n'a plus que 2 obus. Alors il va falloir choisir où les mettre. » Il enclencha la marche avant, sans attendre. Le L4 fonça droit vers le nouveau Tiger, moteur hurlant, vitesse maximale. Morel cria « Blake, t'es fou, on va mourir. »« Peut-être, » répondit-il calmement, les yeux fixés sur la cible, mais pas immobile. Le chrono affichait déjà 3:20. La 4e minute commençait. Le L4 fonçait à toute allure. La terre vibrait sous les chenilles. Le vent sifflait dans les interstices du blindage. Blake ne parlait plus. Son regard, fixe, brûlait de concentration pure. Morel, à côté de lui, rechargeait mécaniquement, le cœur au bord de l'explosion. Distance 200 mètres, 150. On tire à 100. Pas avant. Le Tiger, colossal, les attendait au bout du champ. Son canon pivotait lentement, implacable, suivant leur trajectoire. Chaque seconde rapprochait les 2 monstres d'acier, dans une collision inévitable. « Blake !» hurla Morel. « Si on continue, il tire avant nous. »« Justement, » répondit-il calmement. « Il faut qu'il tire le premier. » À 120 mètres, le Tiger ouvrit le feu. Un éclair, un fracas titanesque. L'obus frappa le sol à gauche, projetant un mur de boue sur le L4. Blake hurla « Now !» Morel tira. L'obus fila droit, toucha le bas du mantelet du canon allemand. Un impact net, un souffle, mais pas d'explosion. Le Tiger bougea encore. « Raté !» cria Morel. « Non, regarde bien. » Le canon du Tiger s'arrêta, tordu, coincé. Le L4 continuait sa course, fonçant droit sur lui. « À cette distance ?» demanda Morel, incrédule. « Oui, » répondit Blake. « À cette distance, on vise le cœur. » Il prit la commande de tir.
Le canon vibra. Le deuxième obus partit, perforant la plaque frontale du Tiger. Une seconde plus tard, la tourelle allemande vola en éclats, projetée dans les airs comme un couvercle d'enfer. Le silence revint. Le moteur du Hellcat ronronnait encore, comme s'il refusait de croire à sa propre survie. Morel éclata de rire, nerveux, fou. 4 minutes, Blake, on a survécu à la 4e. Ouais, murmura Blake, le souffle court. Et c'est une de trop. Il coupa le moteur. Les 2 hommes restèrent là, au milieu des carcasses en feu, le visage couvert de suie. Le ciel s'assombrissait, et la pluie commençait à tomber, lavant lentement la boue et le sang. Quelques heures plus tard, ils rejoignirent la ligne française. Le Sherman de Giraud les attendait, cabossé, sale, mais entier. Morel descendit du Hellcat, encore tremblant. Giraud le fixa, bouche bée. « Vous êtes vivant ?»« À peine, » répondit Morel. Blake s'approcha d'eux, tenant son casque sous le bras. « Vous voyez, les gars, 3 minutes, c'est une règle d'or. La 4e, c'est un cadeau. » Il tendit la main à Morel. « T'as des tripes, capitaine. Les tiennes sont françaises, mais ton cœur, lui, bat à la même vitesse que le mien. » Morel serra sa main. Entre eux, il n'y avait plus de frontières, juste la compréhension muette de ceux qui ont vu la mort de trop près. Mais alors qu'ils s'éloignaient, une radio grésilla, une nouvelle mission, un autre convoi, et Blake, sans hésiter, se retourna vers son équipage. « On repart, dans 10 minutes. » Morel le regarda, incrédule. « Vous ne vous arrêtez donc jamais ?»« Non, » dit Blake en souriant, « parce que quelque part là-bas, un autre Tiger apprend encore à viser. » Le lendemain matin, la pluie tombait sans fin sur la campagne normande. Des carcasses de chars fumaient encore dans les champs. Les corbeaux s'y posaient, indifférents, picorant des lambeaux de toile et de chair. La guerre semblait figée dans un gris éternel. Morel marchait seul parmi les débris. Le Betty's Wrath de Blake était stationné à quelques mètres, moteur silencieux, pour la première fois depuis 2 jours. Il s'en approcha et vit Blake, assis sur la tourelle, les mains pleines de graisse, le regard vide. « Tu répares encore ?» demanda Morel. « Toujours », répondit Blake sans lever les yeux. « Tant que le moteur tourne, le reste n'a pas d'importance. » Morel posa une main sur le blindage. Il était tiède, comme une bête vivante. « Tu sais, hier, j'ai compté. Tu as passé 4 minutes sous le feu d'un Tiger. 4 minutes où n'importe quel autre char aurait fini en torche. Et toi, tu crois que c'est du courage ?» demanda Blake doucement. « Ce n'est pas. » Blake secoua la tête. « Non, c'est du calcul. Je connais le temps qu'un Tiger met à ajuster son tir, le temps que mon moteur met à atteindre 90, le temps qu'un homme met à mourir. » Il alluma une cigarette, la flamme tremblante sous la pluie. « 3 minutes, c'est la limite avant que la peur ne gagne. Si tu restes plus longtemps, elle te ronge et tu fais des erreurs. » Il tourna les yeux vers Morel. « Hier, j'ai dépassé cette limite. Et tu sais quoi? J'ai aimé ça. » Morel resta silencieux. Dans le lointain, on entendait le grondement des canons, plus sourd, plus éloigné. « Tu n'as pas peur que ça te tue, cette vitesse ?» Blake sourit, amer. « Oh, ça me tuera, c'est sûr, mais pas aujourd'hui. » Un soldat américain s'approcha en courant. « Lieutenant Blake, order from HQ. New position near Falaise. We move out in 30 minutes. » Blake hocha la tête, jeta sa cigarette. « Tu vois, le diable nous attend déjà plus loin. » Morel hésita. Il savait que sa mission à lui s'arrêtait là. Les Français devaient tenir le flanc pendant que les Américains fonçaient vers Falaise. Mais une partie de lui brûlait encore du même feu que celui de Blake. Il tendit la main. « Si un jour tu passes la ligne de Falaise,
promets-moi une chose. » « Laquelle ?» ?»« Ralentis, ne serait-ce qu'une minute. » Blake rit, un rire fatigué, presque triste. « Une minute, c'est une éternité pour moi. » Il monta dans son Hellcat, remit son casque et lança le moteur. Le rugissement du Continental secoua l'air humide. « Adieu, Morel. Si tu entends un bruit de tonnerre sans pluie, c'est nous. » Et il partit. Encore une fois, à 90 à l'heure, avalé par la brume. Morel resta là, seul, fixant la route vide. Il comprit alors que la vitesse n'était pas une arme, c'était une fuite, et que même les plus rapides finissent par être rattrapés. La bataille, de falaise, faisait rage depuis 3 jours. Les Allemands, pris au piège, lançaient leurs dernières forces dans un chaos de feu et de désespoir. Entre les nuages noirs de fumée, les Hellcats bondissaient de haie en haie, rapides, meurtriers, presque fantomatiques. Blake menait encore la charge. Son Betty's Wrath fonçait sur une route jonchée de carcasses, poursuivant un convoi allemand en déroute. La radio hurlait, les voix se superposaient, le tonnerre des canons couvrait tout. Mais Blake n'entendait plus rien. Juste le rugissement de son moteur, la même mélodie qu'il connaissait depuis trop longtemps. « Target ahead, Tiger on the left », cria son mitrailleur. « Keep it steady, 3 minutes », répondit-il machinalement. Le Hellcat vira à droite, fonça à pleine vitesse. Le Tiger allemand ouvrit le feu, raté. Blake riposta instantanément, un tir parfait dans la tourelle. Explosion. 2 minutes 45. Toujours la même symphonie. Mais cette fois, quelque chose changea. Une seconde détonation, venue d'ailleurs. Un obus invisible frappa l'arrière du Hellcat. L'impact fut brutal, assourdissant. Le char bondit, puis s'immobilisa dans un cri de métal tordu. « Engines gone, we're hit !» Le feu jaillit à l'arrière. Blake attrapa son casque, sauta hors du char en flammes. Autour de lui, les obus sifflaient. Il courut vers un fossé, se jeta derrière un talus, le souffle court. Le Betty's Wrath brûlait. Le nom, peint sur la tourelle, se consumait lentement dans la chaleur infernale. Son équipage hurlait encore à l'intérieur. Blake voulut courir, mais la chaleur le repoussa. Il resta là, impuissant, les poings crispés. 3 minutes, c'est tout ce qu'il avait eu. Quelques jours plus tard, le front avançait vers l'est. Dans une clairière, Morel retrouva les restes d'un Hellcat carbonisé. Sur le blindage noirci, on distinguait encore, à demi effacé, Betty's Wrath. Il resta longtemps devant la carcasse, sans parler. Puis, doucement, il sortit une montre de sa poche. Le cadran était fendu, mais l'aiguille tournait encore. Le chronomètre marquait 3 mulso. Morel serra la montre contre sa poitrine. 3 minutes. Il leva les yeux vers le ciel, gris, vaste, immobile. Et il eut l'impression d'entendre, quelque part dans le lointain, le rugissement d'un moteur qui ne s'éteint jamais. Des années plus tard, dans un musée de Saumur, un jeune visiteur demanda à un vétéran français « Monsieur, pourquoi l'appelle-t-on le char du diable, ce M18 Hellcat ?» Le vieil homme sourit, un sourire triste, lointain, parce qu'il allait plus vite que la mort. Mais la mort, elle, savait attendre. Il resta un moment silencieux, puis ajouta « Ce n'était pas une machine à tuer, c'était une machine à vivre, 3 minutes à la fois. La vitesse, c'est la liberté des braves, mais aussi la prison des âmes fatiguées. » Blake avait trouvé dans son Hellcat un moyen d'échapper à la peur jusqu'à ce qu'elle le rattrape. Morel, lui, apprit qu'il ne faut pas courir plus vite que sa conscience, parce qu'à la guerre, ce ne sont pas les balles qui tuent d'abord, c'est le temps. Abonne-toi pour d'autres histoires vraies où le courage se mesure en secondes
et où chaque battement de cœur peut changer l'histoire.